Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la pyramide de Maslow parce que c'est une pyramide de motivation. C'est une pyramide qui a vu le jour en 1940 par le psychologue Abraham Maslow. Abraham Maslow a voulu schématiser les besoins des individus. Ok. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça? J'ai décidé de parler de ça parce que cette pyramide peut emmener les gens à être motivés. Parce que selon la pyramide, les besoins sont schématisés du plus faible au plus grand. C'est-à-dire les besoins doivent évoluer d'un individu à un autre. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons qu'il y a des gens qui n'évoluent pas, tout simplement, ou qui ne veulent pas évoluer, qui se contentent justement de ce qu'ils ont. Dans A Theory of Human Motivation, qui est paru en 1943, Maslow parle de hiérarchie. Et pour lui, il parle de ça parce qu'il a une vision dynamique. Donc, on va un peu parler de ça et puis voir les différents, les différents besoins dont il avait schématisé. Le premier besoin, c'est le besoin de survie. Et le besoin de survie, c'est quoi? C'est boire, manger, respirer, dormir, se chauffer, se reproduire, se vêtir, recevoir une juste rémunération, travailler dans des conditions acceptables, dans un environnement sain. Alors, rien que pour ce premier besoin-là, nous voyons qu'il y a des personnes déjà qui ne rentrent pas dans ce cadre et c'est pas normal. Pour ceux qui entendent aujourd'hui cette vidéo, il faut partager parce que c'est important que les gens connaissent la pyramide de Maslow. C'est important que les gens sachent qu'il faut évoluer dans le temps, qu'on ne reste pas stagné. Il y a des gens qui vivent, on va dire que ces personnes ne vivent pas. C'est des personnes qui survivent. Ces personnes survivent seulement. Mais même là encore, au niveau de la survie, il y a des personnes qui n'arrivent pas à boire et à manger. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à travailler dans de bonnes conditions. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à respirer de leurs frais. Donc, au niveau même de la survie, il y a déjà des problèmes. Et lorsque je parle de ça, je parle de cette pyramide, surtout pour nos pays africains, particulièrement pour le Gabon. Avec tout ce qu'il y a comme problème actuellement au niveau de l'environnement au Gabon, au niveau de la survie, au niveau de tout ce qui touche l'individu déjà sur les besoins de base, parce que manger, boire, respirer, dormir, ce sont des besoins de base. Rien que ça, déjà, il y a des personnes qui n'ont pas ça. Et c'est assez dramatique. C'est assez dramatique. Quand nous partons au deuxième besoin, qui est autre que le besoin de sécurité. Besoin d'organiser sa vie de manière à garantir la survie. Mais lorsqu'on n'a même pas la survie, comment on fait pour organiser sa vie de manière à garantir la survie? La sécurité. Accumuler. Privilégier la stabilité. Construire une maison. S'occuper de la santé. Vivre dans un milieu non menaçant. Avoir une stabilité d'emploi. Être informé. Se sentir soutenu lorsque nécessaire. Aujourd'hui, dans nos pays africains, il y a un problème de sécurité. Parce que s'il y avait, ne fût-ce que ce privilège de stabilité
ou avoir cette stabilité d'emploi, ou encore l'information réelle. Beaucoup de nos jeunes compatriotes ne prendraient pas la route, on va dire la route de la mort, pour aller chercher le bonheur ailleurs, pour aller chercher la vie ailleurs, pour aller chercher la stabilité ailleurs, pour aller chercher le soutien ailleurs, pour essayer de construire quelque chose ailleurs. Ça veut dire déjà, nous-mêmes, dans nos pays africains, nous avons un problème de sécurité. Et tant que nos compatriotes, tant que nos frères africains ne se sentiront pas en sécurité, ne pourront pas construire dans leur pays, ne pourront pas avoir la stabilité d'emploi dans leur pays, ces personnes-là, nos frères africains, malheureusement, prendront toujours cette route de la mort pour aller chercher la survie ailleurs. Pour aller chercher une meilleure vie autant pour moi non menaçante ailleurs. Et lorsqu'on parle de sécurité, vous voyez bien que ces personnes qui prennent les risques aussi grands pour aller chercher la sécurité ailleurs se mettent en danger. Ils commencent par vivre la survie. Et même la survie, beaucoup n'arrivent pas. Manger et boire qui fait partie du premier besoin. Dans ces besoins, nous avons un versant privé et un versant personnel. Construire une maison, c'est un versant privé. S'occuper de sa santé, c'est privé. Mais avoir la stabilité d'emploi, c'est professionnel. Si on ne peut pas réunir ces deux versants, les gens sortiront toujours de l'Afrique pour aller chercher la vie qu'ils croient meilleure ailleurs. Parce que déjà chez eux, ils n'arrivent même pas à survivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à boire, qui dorment à même le sol. On ne peut pas dire que ces personnes-là arrivent à survivre. On ne peut pas dire que ces gens-là arrivent à survivre. Déjà, le premier besoin, ils n'arrivent pas. Le second besoin qui est la sécurité, ils ne l'ont pas. Et ensuite, on arrive au troisième besoin qui est l'appartenance. Le besoin de savoir que l'on compte pour les autres. C'est déjà un besoin de savoir, le besoin de savoir qu'on compte pour les autres aujourd'hui. Quand on parle de l'Afrique, autrefois, il y avait, comment on a appelé ça, la communauté. Les gens se soutenant les uns les autres. Lorsque tu avais un problème, la famille était là. Mais aujourd'hui, même au niveau de l'Afrique, la famille, au niveau de la famille, chacun est devenu, aujourd'hui, c'est devenu un peu comme les sociétés occidentales, c'est devenu personnel. Tu as un problème, tu le gères seul dans ta famille. C'est devenu tellement dur pour les uns et pour les autres que tu as même du mal à porter secours à l'autre, à soutenir l'autre, parce que toi-même aussi, tu n'en as pas. C'est-à-dire la personne sur qui tu pouvais compter est en train de survivre. C'est devenu difficile. Le besoin d'apparence. Sentir une indépendance. Donc se sentir dépendant, autant pour moi. Obtenir un statut social. S'intégrer à un groupe. Connaître l'information. Pouvoir s'exprimer, partager avec les autres. Avoir l'occasion d'entrer en contrat avec les autres. Mais tu veux appartenir à un groupe. Tu veux
connaître l'information. Déjà, pour avoir rien que ces trucs-là, il faut déjà que tu aies au moins avoir une stabilité d'emploi. Parce que l'information n'est pas gratuite. Aujourd'hui, on s'informe via les réseaux sociaux. Mais si tu n'as pas une stabilité, tu ne pourras pas acheter des unités. Tu ne pourras pas avoir un portable pour te connecter, hein, un bon portable pour te connecter. Donc, tu ne pourras pas partager. Vous voyez comment une pyramide qui a été comment on dit, construite en 1940, elle est encore utile aujourd'hui. Peut-être à cette époque, ils ne savaient même pas que le téléphone devait exister. Là, on parlait des personnes en personne, partager de personne en personne, pouvoir s'exprimer de personne en personne. Maintenant, on parle de nouvelles technologies. Partager, on sait ce que c'est avec le téléphone. On partage rapidement. On appartient à plusieurs groupes sur Facebook. On va lire ce que le groupe décide. Mais même là, si tu n'as pas une stabilité d'emploi, comment tu fais? Comment tu t'en sors? L'appartenance. Aujourd'hui, tu appartiens à quel groupe? Sans sécurité. Tu vis sur le qui-vive. Tu ne même pas sur la survie. Tu es sur le qui-vive. Aucune sécurité. Aucune stabilité d'emploi. Aucune information. Aucun soutien de l'État. Aucun soutien familial. Comment tu fais? Voici 3 besoins. Rien que dans ces 3 besoins-là, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là parce que au niveau de la population, je ne sais pas s'il y a il y a vraiment... Je ne parle pas des ministres, hein, je parle de la population lambda. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, dans nos sociétés africaines, on peut au moins retrouver ça? Tout cela doit motiver les jeunes. Les jeunes doivent essayer d'enlever le mauvais comportement, de chasser les mauvaises idées reçues, parce que nous avons beaucoup d'idées reçues. L'idée reçue comme quoi un Gabonais ne fait pas taxi, un Gabonais ne fait pas commerce, un Gabonais ne fait pas, un Gabonais ne fait pas, un Gabonais ne fait pas. Je suis Gabonais, je ne peux pas faire ceci. Aujourd'hui, les autres, les gens qui viennent d'ailleurs, nos frères africains, quand ils arrivent, ils font brouette, ils font tout. Mais l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur. Et tant qu'on n'aura pas compris que l'argent n'a pas de couleur, qu'on peut faire toutes sortes de métiers pour essayer d'en sortir. Comme dit souvent ma soeur, petit petit devient beaucoup. 100 francs, 100 francs, plus 100 francs, 100 francs, ça donne beaucoup de 100 francs. Il faut qu'on apprenne à se rabaisser. L'humilité précède la gloire. Les chrétiens, c'est vous. Vous connaissez répéter les paroles qui sont écrites dans la Bible. Mais vous-même, vous ne les appliquez pas. Tout le monde veut aller s'asseoir derrière un bureau. Même celui qui n'a pas voulu aller à l'école à l'époque là. C'est lui qui discute le bureau avec celui qui allait écrire quelque chose à l'école. Pourquoi ne pas commencer à faire un petit commerce, même devant ta maison, le piment? Pourquoi ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, qui commencent à faire ça? Après on dit oh non, ce sont eux qui font tout. Aucun travail n'est destiné à une catégorie de personnes. Ça, c'est des idées reçues. Mais à l'heure où va la vie actuellement, où tout est dur, pourquoi ne pas revenir sur nos bases? Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays fertile comme le Gabon, un Gabonais ne peut pas
faire un jardin derrière sa maison. Quand tu veux le piment, tu peux acheter 3 piments à 200. Est-ce que c'est normal? Mais tout ça là, le problème, c'est qu'on aime accuser. On aime accuser. On aime accuser. Aujourd'hui, je vais parler de la pyramide de Maslow parce que la pyramide de Maslow nous fait revenir dans notre vie de tous les jours. On aime accuser. Et après, on dit que depuis que les étrangers sont... Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu fais toi-même pour améliorer ta vie? Il y a des gens qui attendent tout. L'État va faire. Même l'herbe devant ta maison, l'État viendra enlever. Mais les moustiques, quand ils vont te finir, quand tu vas te retrouver, que tu as le palu, tes enfants ont le palu, l'État ne sera pas malade. Parce que l'État, il faut qu'on revienne vraiment dans le civisme. Je pense que la prochaine fois, je vais essayer de faire un peu une vidéo de civisme. Parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. Si tu n'enlèves pas l'herbe devant ta porte, c'est toi qui souffriras des moustiques. C'est toi et ta famille, vous souffrirez de palu. Parce que tu fais partir de l'État. Voilà la pyramide de Maslow qui nous ramène dans notre vie de tous les jours. Le choix. Nous avons le choix. Lorsqu'on monte au besoin, au quatrième besoin, la reconnaissance et l'estime. Besoin de recevoir certaines personnes de son entourage, des signes de reconnaissance positive. Donc, le développement, l'autonomie, être reconnu et apprécié, parler, sortir du lot, s'affranchir, avoir son indépendance, c'est-à-dire être indépendant, faire un travail utile, visible, apprécié, exprimer sa compétence, ça c'est le versant professionnel maintenant. Varier, innover dans sa tâche, recevoir une délégation de pouvoir, être apprécié et l'entendre dire, tu es apprécié et tu te le dis. Et se l'entendre dire, tu te dis et tu fais avec. Participer à la définition de ses objectifs professionnels. Le problème aussi que nous avons, c'est celui-là. Une fois qu'on se retrouve dans un poste, non seulement on ne veut plus quitter le poste, c'est nous qui allons faire les nganga partout. En temps, on n'est pas bon. Au lieu de participer à la définition des objectifs professionnels, on cherche à faire en sorte que les autres n'avancent pas. Sachant bien que nous aussi, on est nuls. Au lieu de chercher à parler avec les autres, être reconnu et apprécié, on fait en sorte que les autres ont peur de nous. De sorte que celui-même qui a des bonnes idées ne viendra jamais te dire. Pourquoi? Parce que tu es mauvais. Pourquoi? Parce que tu es mal vu. On demande de faire un travail utile, la reconnaissance et l'estime. Quand on parle d'estime, c'est d'abord l'estime de soi et ensuite l'estime des autres vient par rapport à ce que tu fais dans ton boulot. Les gens vont t'apprécier, les gens vont te reconnaître, les gens seront reconnaissants. Les gens vont t'estimer et toi-même tu seras estimé de toi parce que tu feras des bonnes choses, tu feras un travail visible, un travail apprécié. Mais regardez le Gabon. Mais regardez l'Afrique. Parce que moi, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, hein, c'est réveiller les consciences de l'Afrique, réveiller les consciences des jeunes Africains. C'est ce que je veux.
Quand quelqu'un a, il veut tout garder pour lui. La preuve, voilà l'Afrique. On compte combien de pays démocratiques en Afrique? On ne part même pas loin, hein. Rien que l'Afrique centrale. On est à quel niveau de démocratie? On ne va pas crier fort. On est à quel niveau de démocratie? Voilà la pyramide de Maslow qui a été écrite en 1940. Maslow, il avait la vision là depuis. Voilà la pyramide. Premier besoin, survie. Ça là, on fuit. Il y a des gens qui ne survivent même pas. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se vêtir. Mais lui, il a écrit que c'est la survie. Mais en dessous de la survie, il y a quoi? Après, il a dit la sécurité. Besoin d'organiser sa vie de manière à garantir la survie. Mais si déjà tu n'as même pas la survie, comment tu fais? Si déjà tu n'arrives pas à survivre, comment tu fais? À quel moment tu auras la sécurité? On a parlé maintenant d'appartenance. Entrer en contact des autres. Tu appartiens à un groupe. Sentir une indépendance au milieu des autres. Obtenir ou avoir un statut social, s'intégrer à un groupe. Avoir l'information. L'information revient pourquoi? Parce que l'information, quand on n'est pas informé, les chrétiens, c'est vous. Mon peuple périt faute de connaissances. Mais vous lisez ça, hein? Mais vous n'intégrez rien et vous n'appliquez rien. Vous récitez seulement les paroles qu'on répète à l'église. Parce que si l'homme chrétien, le vrai, il intégrait ces choses. Je n'ai rien contre les chrétiens. Je n'ai rien contre les religions. Mais la Bible a tellement mis des choses que vous-même, vous n'intégrez pas, qu'aujourd'hui, je me dis que vous-même, les chrétiens, vous avez des problèmes. Quand il s'agit d'attendre le miracle, le chrétien est premier. Est-ce que vous avez déjà vu un musulman s'asseoir et attendre le miracle? Parce que le vrai problème aussi vient de là, de notre compréhension de la religion, de notre compréhension de la vie à travers la religion. Si on n'a pas bien compris ce que disent les Écritures, on ne comprendra pas quelle direction prendre pour s'en sortir. Parce que c'est quand même incroyable de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens dans la misère, avec toutes les Écritures qu'ils ont, avec tous les jeûnes qu'ils font. Pour reprendre, comment on dit, il y a un compatriote qui a dit dernièrement dans sa vidéo qu'on n'a jamais vu dans la Bible, comment il disait, on n'a jamais vu dans la Bible un roi qu'on a enlevé par la prière, qu'on a combattu par la prière. Ça veut dire que pour avoir le travail, tu dois te lever et aller te chercher. Pour avoir la nourriture, tu dois te lever et aller chercher. Les chrétiens, on a dit dans la Bible, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais pourquoi vous attendez le miracle? Est-ce que le miracle, autant pour moi, c'est la sueur de votre front? Voilà la pyramide de Maslow. Est-ce que le miracle, c'est la sueur de ton front ou c'est la sueur du front du pasteur?
Pourquoi tu veux que le miracle descende sur toi quand c'est le pasteur qui prie? Quand c'est le pasteur qui fait tout le travail? C'est la sueur de son front à lui. Et c'est lui qui aura le miracle. Les fidèles vont s'agrandir. Son église va s'agrandir. Mais ce n'est pas ton miracle. C'est le miracle du pasteur. C'est son front qui a sué. Ce n'est pas le tien. À quel moment on va comprendre qu'il n'y a pas de sot métier, mais qu'il n'y a que des sottes personnes? Oh, moi je ne peux pas pousser les brouettes au marché. En entendant, tu avais aussi dit que tu ne peux pas aller à l'école. Tu n'as pas fait l'école, mais tu ne peux pas pousser les brouettes au marché. Donc, moi je ne peux pas aller vendre le piment. Parce que tu es trop jolie. Tu es plus belle que 10 000 francs. Donc, du coup, comme tu es trop belle, plus belle que 10 000 francs là, tu ne peux pas être commerçante au marché. Tu ne peux pas commencer à vendre 2 tomates. Mais en entendant, tu pars acheter le piment, 2 piments à 500. Et tu trouves ça normal. Regardez comment on n'est pas cohérent. Voilà la pyramide de Maslow. Premier besoin, survie. Mais beaucoup de gens, plusieurs personnes, n'arrivent même pas à survivre. Ils sont au-dessous, en dessous, on va dire en dessous de la survie. Plus qu'il y a des gens qui mangent un coup KO, ça c'est pas manger et boire. Un coup KO, c'est pas manger et boire. Un coup KO veut dire quoi? Tu manges une fois, tu remanges que demain matin. Voilà. Voilà. Le dernier besoin. Réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est quoi? C'est le besoin de s'affirmer d'une manière personnelle. Affirmer son caractère unique. Se réaliser. Réaliser son potentiel. Réaliser ses dons. S'épanouir. Méditer. Approfondir. S'approfondir dans sa culture. Développer. Se développer. Donc, faire son développement personnel. Se former. Et continuer son propre développement. Être consulté et écouter. Donner son avis sur son travail. Traiter en commun des désaccords. Décider ensemble. Être autonome. Traiter en commun des désaccords. On n'a pas dit aller critiquer l'autre. Parce que nous, on fait le contraire de tout. On a dit s'épanouir. Hein. S'épanouir, pour s'épanouir, tu n'as pas besoin de nuire à l'autre. Pour t'épanouir. Pour méditer, tu n'as pas besoin de t'asseoir et commencer à te dire que celle-là, hein, ce que je vais aller raconter. Non. Quand tu t'épanouis, tu médites, c'est pour toi d'abord. Approfondir sa culture, ça veut dire que s'il y a des lacunes que tu as toujours besoin de lire. Apprenez à lire. Le problème des Africains, c'est la lecture. On ne lit pas assez. Ça veut dire que même un papier qu'on te donne, là où c'est écrit, tu mourras dans la nuit si tu ne fais pas telle chose. Tu ne liras pas et tu mourras dans la nuit parce que tu n'auras pas lu. Approfondir sa culture, c'est lire. Le développement personnel, là, c'est la lecture. C'est apprendre à écouter. Quand tu essayes de comprendre l'autre, tu commences à avoir des visions différentes. Tu ne réagis plus comme une, je vais dire comme une maboule. Peut-être que là, les gens vont bien comprendre. Traiter en commun des désaccords. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu appelles la personne, vous en discutez. C'est pas ce qu'on voit maintenant là, quelqu'un, oui, les gens vont toujours prendre pour insulter les autres. Là, je fais ma vidéo, là, je fais mon truc. Je viens, je parle comme une forcenée. Mais il y a des gens,
Au lieu même de t'envoyer un message, même en différé, hein, elle va t'envoyer un message pour que tout le monde sache que c'est elle qui sait écrire les injures, mais l'injure ne colle pas sur quelqu'un. Quand tu sors sur la personne que tu as insultée là, tu fais sa publicité. Pourquoi? Les gens qui ne connaîtront pas qui est elle, ils vont aller chercher c'est qui même la fille là. Ça fait une autre personne qui connaît. Appelle ton frère. Appelle ta soeur. Asseyez-vous. Traitez vos désaccords. Je ne suis pas d'accord avec. Tu n'as pas besoin de te mettre sur Facebook pour commencer à insulter ta soeur, pour commencer à insulter ton frère. Tu n'as pas besoin de ça. En faisant ça, tu ne fais que perdre ton temps. Ça, c'est un. Tu fais la publicité à cette dernière ou à ce dernier. Ça, c'est deux. Et tu te ridiculises. Ça, c'est trois. Tu te ridiculises. La pyramide de Maslow, 1940. Être autonome. Être autonome, là, ça veut dire je me débrouille. Je n'ai pas besoin de tel, je n'ai pas besoin de telle personne pour faire telle ou telle chose. J'arrive à faire quelque chose sans quelqu'un. L'autonomie financière. Le matin, je vais aller au travail. J'ai l'argent du taxi. Je n'ai pas appelé oh chéri, oh ceci, oh machin. Je n'ai pas. La pyramide de Maslow, 1940. Quelqu'un avait écrit ça. C'est actuel jusqu'à aujourd'hui. Il avait parlé des besoins là. Voilà ça. Voilà ça. Il disait que non, les gens, que les humains ressentent l'apparition d'un besoin supérieur que lorsque le besoin actuel est relativement satisfait. Quelqu'un qui a faim, en quel moment il va chercher à se mettre en sécurité? Parce que quelqu'un qui a faim, il est prêt à tout. Il est prêt à aller voler, il est prêt à aller braquer. Il est prêt à tuer. Donc lui, pour lui, dans sa tête, la sécurité n'est pas inscrite. Il veut manger. Il veut manger. À quel moment il va penser à la sécurité? À quel moment il va chercher à se développer de façon personnelle? La réalisation de soi. Beaucoup de personnes, beaucoup des humains, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit partout dans le monde, beaucoup des humains n'arrivent pas à ce niveau de réalisation de soi. Mais j'ai voulu parler de la pyramide de Maslow parce qu'en Afrique, je prends l'Afrique en général, nous avons une population jeune. Et si cette population commence à comprendre c'est quoi la pyramide de Maslow, beaucoup de gens vont réveiller la conscience parce que c'est une pyramide dynamique et motivante. Cette pyramide a été faite pour motiver les gens. Aujourd'hui, au niveau des entreprises, beaucoup d'entreprises utilisent la pyramide de Maslow. Parce qu'elle est intéressante pour le monde du travail. Mais moi, j'ai voulu la présenter ici pour la vie de tous les jours. Pour revenir un peu dans nos bases. On a trop entendu des choses. Et il y a des gens qui ont grandi avec cette mentalité-là. Je ne peux pas faire tel travail. Je ne peux pas travailler dans ceci. Je ne peux pas. Parce que les gens leur ont dit que ça là, c'est le travail réservé à tel. Mais mon frère, ma soeur, aucun travail n'est réservé à une catégorie de personnes. Si tel est que l'argent est identique, tout le monde peut faire n'importe quel travail du moment où tu es satisfait dans ce que tu fais. Du moment où ton travail t'épanouit. Du moment où tu es visible et apprécié. Du moment où
Tu exprimes tes compétences au niveau de ce que tu fais. Participer à la définition de ses objectifs professionnels. Même si tu vends, même si tu es un pousseur de brouettes, tu mets pour objectif que dans la journée, je dois au moins avoir poussé 50 brouettes en raison de 500 francs la brouette poussée. Mon frère, c'est un objectif professionnel. Tu vends les tomates au marché. Tu dois avoir des objectifs. Tu vends de l'eau debout. Tu dois avoir des objectifs. Tu emmènes une glacière peut-être de 200 sachets d'eau. Par jour, je dois avoir vendu 200 sachets d'eau en raison de 100 francs le sachet. Mais ce sont des objectifs. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des grands objectifs que non, je suis cadre, je vais construire telle maison et puis on ne voit jamais la maison. Oh non, je vais faire ceci et puis les promesses en l'air. Mais les petits objectifs là par rapport au travail que tu fais, tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un. Tu vas t'épanouir. Tu vas te développer de façon personnelle parce que tu vas rencontrer des gens. Et après ça, tu pourras te former et continuer à te développer de façon personnelle. C'est un travail qui peut être un travail de transition, comme on dit. En tout cas, aujourd'hui, là, je voulais vous parler de la pyramide de Maslow. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, que ceux qui ont compris, disent aux autres. Appelez vos frères, venir écouter. Bonne journée à tous.